Bienvenue dans Il était une fois la Bible, le podcast passionnant qui vous raconte la Bible. Le songe de Salomon. Alors, avant de commencer cet épisode, chers auditeurs et auditrices, je voulais juste vous dire, vous ne vous en rendez pas forcément compte parce qu'il n'y a pas les numéros dans les titres des épisodes, mais aujourd'hui, c'est un grand jour. On est au 100e épisode d'Il était une fois la Bible. Voilà, c'est incroyable. En plein livre des rois, nous sommes couronnés de 100 bougies. Ça fait maintenant 2 ans qu'on enregistre avec le cœur, avec beaucoup d'amour, tous ces épisodes et c'est juste merveilleux. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui est derrière ce projet assez incroyable. Je remercie Marie, Timothée, je remercie Rose, Anne, Jeanne, Joseph, Gilles. Je remercie la ligne 2 et la ligne 5 du métro parisien qui nous a permis d'arriver à bon port à chaque fois pour l'enregistrement. Je remercie aussi ma sœur, qui m'accueille dans son salon à chaque fois que je fais mon aller-retour à Paris. Je remercie aussi ma copine Cécile qui m'ouvre son canapé-lit. Et merci à vous surtout d'écouter ce podcast. Merci d'être aussi fidèles. C'est incroyable. On est au 100e épisode et vous l'écoutez encore. Donc c'est assez merveilleux. Merci pour vos messages de soutien. Ils sont très nombreux. Je pense qu'on en reçoit toutes les semaines. On se les fait passer, on s'applaudit mutuellement et c'est assez sympa. Et d'ailleurs, si vous voulez nous souhaiter un bon anniversaire de podcast, donc un bon 100e épisode, n'hésitez pas à nous faire un petit message. On en sera ravis. Je reprends le cours de notre podcast. Comme je vous le disais la semaine dernière, nous sommes en effet non seulement au tournant de l'histoire du podcast, mais à un tournant de l'histoire des rois. En effet, David, personnage illustre que nous avons suivi dans pas moins de 3 livres, les 2 livres de Samuel et le premier livre des rois, David est mort. Mais avant de mourir, il a abdiqué en faveur de son fils Salomon, qui avait reçu l'onction de la part de Nathan. David a également pu transmettre à son fils les mêmes recommandations que Dieu avait faites à Josué. Voilà, sois fidèle à ton Dieu. Le départ de David est donc apaisé. On pourrait se dire que tout est accompli. Mais ce n'est pas parce que Salomon est désigné par son père puis oint de Dieu qu'il ne doit pas suivre lui aussi un cheminement personnel pour devenir pleinement roi. Nous sommes au chapitre 3 de ce premier livre des rois. Maintenant qu'il est bien installé comme roi, Salomon se préoccupe de ses voisins extérieurs. Mais avec eux, contrairement à Saül et David, il utilise une méthode pacifique, c'est-à-dire faire alliance par le mariage. Écoutez, Salomon devint le gendre de Pharaon, le roi d'Égypte. Il épousa la fille de Pharaon. En effet, le mariage de Salomon avec la fille de Pharaon est clairement politique, pas romantique. Et c'est un coup de maître. S'allier à l'époque avec l'Égypte, la puissance du moment, montre toute son habileté. Pourtant, Salomon semble davantage compter sur sa sagesse que sur Dieu. Le texte nous invite à réfléchir. C'est habile, oui, mais quelle place laisse-t-il à Dieu dans ses choix ? Écoutons la suite. Seulement, le peuple sacrifiait toujours dans les lieux sacrés. Car, à cette époque, on n'avait pas encore construit une maison pour le nom du Seigneur. Salomon aimait le Seigneur. Seulement, il offrait des sacrifices dans les lieux sacrés et y brûlait de l'encens. Alors, ces lieux sacrés, ça veut dire en haut des montagnes, là où il y avait aussi les cultes païens. Cela fait déjà 4 ans que Salomon est roi. Bien sûr, il n'adore pas les faux dieux, mais il ne se presse pas de construire ce fameux temple dont Nathan a parlé à son père David. Le cœur de Salomon semble donc partagé. Dieu va alors intervenir pour l'aider à se décider plus clairement pour lui. Le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. En effet, où le peuple d'Israël priait-il ? À l'époque, il y avait plusieurs sanctuaires, mais certains étaient plus importants que d'autres. Ici, on parle de Gabaon.
Alors, c'est un comble puisqu'il s'agit d'une ville de païens qui avait obtenu par ruse une alliance avec Israël dans le livre de Josué. Mais la Bible montre que, dès lors que des hommes le prient, même si ce n'est pas au bon endroit ou de la bonne façon, Dieu bénit et se manifeste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Il lui dit « Demande ce que je dois te donner. » Arrive ici vraiment la question de vérité. On la retrouve d'ailleurs dans des centaines de contes de fées et de légendes. Elle permet de révéler ce que l'homme désire au fond de son cœur. Salomon répondit « Tu as traité mon père avec une grande fidélité. C'est toi qui m'as fait roi. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter. Donne à ton serviteur un cœur qui écoute pour qu'il sache discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple ?» Quelle magnifique réponse de Salomon. En effet, pour faire la volonté de Dieu, encore faut-il l'entendre. Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'écouter et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. » Notez bien ici qu'il s'agit toujours d'écouter avant de parler, alors que souvent on fait le contraire. Et Dieu poursuit. « De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que, pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. Et si tu suis mes chemins, en gardant mes décrets et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je t'accorderai de longs jours. » La précision donnée ici par le texte est intéressante. Ce n'est pas parce que Dieu donne la sagesse à Salomon que celui-ci l'utilisera forcément. Il y a toujours un « si ». Donc Dieu respecte bien la liberté de l'homme. Salomon s'éveilla. Il avait fait un songe. Il rentra à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix et donna un festin à tous ses serviteurs. C'est intéressant, Le premier effet du songe est que Salomon comprend que le lieu où adorer Dieu n'est pas Gabaon, mais plutôt Jérusalem. Alors voyons maintenant comment Salomon va utiliser son nouveau super-pouvoir de sagesse. Aussitôt après, 2 prostituées vinrent se présenter devant le roi. Juste pour rappel, l'un des rôles du roi à cette époque, c'était de régler les problèmes entre les sujets. Donc là, on est typiquement dans ce genre de situation. L'une des femmes dit « De grâce, mon Seigneur, moi et cette femme, nous habitons la même maison. Et j'ai accouché. 3 jours après, cette femme accoucha à son tour. Une nuit, le fils de cette femme mourut. Elle s'était couchée sur lui. Elle se leva au milieu de la nuit, prit mon fils qui reposait à mon côté, je dormais, et le coucha contre elle. Et son fils mort, elle le coucha contre moi. Au matin, je me levai pour allaiter mon fils, il était mort. Je l'examinai attentivement, ce n'était pas mon fils. » L'autre femme protesta. « Non, mon fils est celui qui est vivant, ton fils celui qui est mort. » Mais la première insistait. « Pas du tout, ton fils est celui qui est mort, et mon fils celui qui est vivant. » Elle se disputait ainsi en présence du roi. Le roi dit alors « Donnez-moi une épée. Coupez en 2 l'enfant vivant, donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. »
Alors là, on se demande vraiment si Salomon est devenu sage. Mais écoutez la suite. Mais la femme dont le fils était vivant s'adressa au roi, car ses entrailles s'étaient émues à cause de son fils. « De grâce, mon seigneur, donnez-lui l'enfant vivant, ne le tuez pas !» L'autre protestait. « Il ne sera ni à toi ni à moi, coupez-le !» Prenant la parole, le roi déclara. « Donnez à celle-ci l'enfant vivant, c'est elle sa mère. » Tout Israël apprit le jugement qu'avait rendu le roi, et l'on regarda le roi avec crainte et respect, car on avait vu que la sagesse de Dieu était en lui. En effet, Salomon a compris que la vraie mère préférait que son enfant vive, même si pour cela, elle devait en être privée. Et c'est une très belle définition de l'amour. L'amour est ce qui fait grandir la vie de manière désintéressée. Il a donc suffi à Dieu de dire à Salomon « Demande-moi ce que je te donnerai ». Et à Salomon de répondre cette magnifique phrase « Donne à ton serviteur un cœur qui écoute pour qu'il sache discerner le bien et le mal ». Ça, c'est dans le premier livre des Rois, chapitre 3, verset 9. Donc il a suffi de ça pour que Salomon reçoive la sagesse et la mette vite en application dans un jugement qui fera de lui l'emblème du roi juste et sage. Mais que cela ne lui fasse pas oublier la mission que Dieu lui avait donnée, construire son temple. Rendez-vous dans le prochain épisode pour voir comment Salomon se mettra à l'œuvre. À la semaine prochaine! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.